Valérie Cocan, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier votre 13e livre. Le titre en est Onassis, l'âme du grec, publié aux éditions de l'Âge d'Homme. Alors Valérie Cocan, pourquoi cet intérêt pour Onassis? Mon intérêt pour Onassis s'explique d'abord par mon intérêt pour la Grèce. Alors pas la Grèce d'il y a 3000 ans, celle qu'on apprend à l'école, mais la Grèce actuelle, la Grèce contemporaine, celle qui renaît de ses cendres à partir de 1830 et qui essaye de se reconstruire après 400 ans de domination turque. Et donc c'est par ce biais-là que j'ai été amené à découvrir ce personnage, Aristote Onassis, et en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte que c'était un destin individuel qui permettait d'expliquer tout le destin de ce pays. Mhm. Mais il y a déjà eu beaucoup de livres consacrés à Aristote Onassis quand même. En quoi l'âme du grec est-il un ouvrage inédit? Alors vous avez raison de souligner le fait qu'il y a beaucoup de publications sur Onassis. Le point commun de toutes ces publications, c'est qu'elles sont écrites par des auteurs anglo-saxons pour la plupart. Ces auteurs ont pris la fâcheuse habitude de proposer plus ou moins des compilations d'anecdotes, de faits qui ne sont pas très avérés, et donc ils brodent autour d'une légende. L'âme du grec, là, c'est la première fois que Onassis est vraiment analysé en tant que personnage historique. Il est replacé dans son contexte. Il a fallu faire des recherches, il a fallu faire des recoupements, il a fallu essayer de faire parler des témoins qui savaient beaucoup de choses mais qui ne voulaient pas trop discuter. Donc il a fallu montrer patte blanche et tout ça. D'accord, et toutes ces recherches historiques, cela a dû vous demander un travail énorme? Ça a pris un petit peu de temps, oui, ça a pris un petit peu plus de 5 ans. D'accord, et pendant ces 5 ans, qu'est-ce qui vous a le plus étonné chez Onassis? Le plus étonnant pour moi, ça a été de constater deux choses. La première, c'est qu'Onassis est un personnage furieusement actuel. Il est décédé au milieu des années 70, mais il a vu plein de choses se mettre en place et plein de choses qui éclatent aujourd'hui, qui prennent sens aujourd'hui. La deuxième chose, c'est aussi la façon dont les gens qui l'ont approché, que ce soit des amis, que ce soit des proches, que ce soit même des employés, m'ont parlé d'Onassis au présent. Ils m'ont parlé de Monsieur Onassis, et puis ils avaient encore dans les yeux des petites étoiles, quoi. C'est assez étonnant de constater ça, même aussi longtemps après. Mhm. Et puis, il n'y a pas qu'Aristote Onassis, on croise quantité de VIP qui tournent autour de lui finalement. Oui, 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 vous avez raison là aussi. On croise par exemple les frères Kennedy, on croise des gens un petit peu bizarres comme J. Edgar Hoover, on croise des grandes actrices, Greta Garbo, Marilyn Monroe, Grace Kelly, la future Grace de Monaco. Et ces multiples rencontres montrent aussi l'ambivalence du personnage d'Onassis. C'est à la fois quelqu'un qui aime la lumière, qui aime se mettre en scène, qui aime attirer à lui des personnages illustres, mais en même temps, c'est aussi quelqu'un de profondément solitaire, c'est quelqu'un qui recherche une certaine tranquillité et qui se méfie un petit peu de tout ce bling-bling. C'est assez étonnant. Mhm. Et finalement, on peut le lire de plusieurs manières différentes. On peut le lire comme un peu un roman d'aventure avec tout ce qui lui arrive. Un thriller aussi, parfois, quand on voit un petit peu comment il réfléchit. Tout à fait, ou même par rapport aux ennemis qui jurent sa perte. Il y a parfois des moments qui sont particulièrement musclés. Ça a beau se passer dans le monde des affaires et tout ça, il y a des rivalités très fortes, parfois même très brutales, et Onassis gravite un petit peu dans toutes ces aventures, et comme vous l'avez souligné, c'est à la fois une saga familiale, c'est une épopée, c'est un roman d'aventure, c'est un roman d'amour aussi par certaines pages, je pense notamment par rapport à Maria Callas. Et puis il y a l'ombre de Jackie Kennedy qui plane autour de tout ça. Et d'ailleurs, le livre aborde ce contact entre Onassis et Jackie Kennedy sous un angle nouveau.
Eh bien, merci Valérie Cocan pour toutes ces précisions à propos de ce livre. Je rappelle juste son titre, Onassis, l'âme du grec, publié aux éditions de l'Âge d'Homme.